L'éditorial du Figaro. Macron ex-cathédra par Yves Tréhard. Au cœur d'une nation ruinée par les crises, Notre-Dame va bientôt rayonner de tout son éclat sur le monde. Sa restauration a duré 5 ans et demi. La pierre a retrouvé sa blondeur, la charpente a été reconstituée en bois de chêne, la flèche a repris sa place dans le ciel de Paris. Que de prouesses compte tenu de l'ampleur des ravages causés par l'incendie, mais aussi quel exploit en si peu de temps dans un pays miné par une bureaucratie tatillonne et l'excès de normes. Ce chantier est la preuve que rien n'est impossible lorsqu'une détermination inébranlable guide les hommes. La cathédrale, nous la rebâtirons ensemble, avait déclaré Emmanuel Macron le soir du 15 avril 2019 devant les pompiers en pleine action. Il faut reconnaître que le chef de l'État a tenu son pari. Pas tout seul bien sûr, sous la houlette de feu le général Jean-Louis Georgelin, quelques 1300 architectes, techniciens et artisans ont travaillé au pas de charge. La vision dantesque de ce joyau gothique en flammes, témoignage et pilier de notre civilisation, a suscité un élan de générosité phénoménal, en France mais aussi à l'étranger, où se sont manifestés des donateurs parfois inattendus. La résurrection de Notre-Dame de Paris, financée sur fonds privés, doit être considérée comme une œuvre commune. Nul ne peut se l'approprier, pas plus un architecte, il est rare qu'une œuvre d'art ne soit pas signée, que la puissance publique ou un responsable politique. Est-ce la tentation du chef de l'État ? Il a multiplié les visites et suivi le chantier de près. À une semaine de la réouverture officielle de l'édifice, il y retourne ce vendredi matin. Il vient fort logiquement remercier tous les acteurs de la reconstruction. Mais au-delà, ne cherche-t-il pas un effet ex-cathédra pour son image ? Tous les présidents se rêvent bâtisseurs. L'Élysée évoque une longue déambulation, la formule renvoie au man de Mitterrand, mais prise au pied de la lettre, elle signifie aussi une marche sans but précis. Face à l'histoire, la renaissance de Notre-Dame devrait, quoi qu'il en soit, laisser une trace plus flatteuse que la calamiteuse dissolution.